Salut à tous. Alors j'espère que les petites intros vous plaisent, hein. Ça me permet de partager mes petits morceaux de guitare et d'avoir un public autre que ma femme, les chats, etc. Et puis de partager un petit peu les paysages qui vous plaisent généralement. Donc aujourd'hui je vais traiter d'un sujet que vous avez été nombreux à me demander, les revolvers à poudre noire. Alors je suis allé me procurer ce petit Pieta, une réplique de Navy Sheriff, je crois le modèle 1851 ou 52, je sais même plus. Donc c'est un revolver à poudre noire classique calibre 44. J'en profite pour remercier les gens qui ont déjà commencé à soutenir la chaîne sur Tipeee, donc ça m'aide beaucoup à faire ce genre de test parce qu'évidemment le matériel n'est pas gratuit et vous êtes nombreux à me demander des choses à tester. Alors ce que je vais faire quand j'arriverai à un montant qui me permettra d'acheter une nouvelle arme, je vais faire voter les tipeurs, donc c'est eux qui choisiront entre deux armes qui reviennent souvent en commentaire que vous voulez me voir tester. Donc vous voterez, j'irai l'acheter avec vos types et je ferai l'essai. J'ai hésité entre cette version et les versions avec un canon de 7 ou 8 pouces puisque voilà, la longueur du canon est assez importante avec la poudre noire niveau puissance, etc. Mais voilà, j'ai cru comprendre que les gens dans un cadre de survivalisme, etc. préfèrent les petits canons plus transportables, plus pratiques. Donc voilà ce qu'on va tester aujourd'hui. Sur ce, on va faire nos petits essais habituels, donc tous nos essais balistiques, le chronographe, le gel, la mid-target, etc., les murs en placo, afin de voir ce que valent les revolvers à poudre noire dans un cadre défensif. Alors je ne vais pas parler du maniement, du chargement, etc. de ce type d'arme aujourd'hui, je pense qu'on trouve des vidéos sur internet, si ça vous intéresse je pourrais en faire une, parce que c'est quand même, bon c'est pas compliqué à charger, mais il faut faire attention, c'est un petit peu plus dangereux qu'une arme classique à manipuler. C'est un bon test de sélection naturelle si on fait n'importe quoi. Alors l'avantage principal de ce type d'arme c'est son accessibilité, hein. Je rappelle qu'en France c'est accessible sur simple présentation d'une carte d'identité pour quelque chose qui est quand même relativement puissant. Les désavantages c'est que bon, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, vous n'allez pas faire des rechargements tactiques avec, ça met une plombe à recharger. Si vous voulez tirer plus de 6 coups, le mieux c'est encore d'avoir 2 revolvers. Alors c'est fiable dans la mesure où on utilise du matériel de bonne qualité et qu'on est méticuleux lors du chargement et qu'on entretient bien son arme. Les problèmes de fiabilité viennent plus souvent de l'utilisateur que du matériel, mais voilà, encore une fois c'est un petit peu plus, voilà, faut être plus méticuleux qu'avec une arme moderne. Pour l'accessibilité et pour le prix, on peut pas faire beaucoup mieux niveau armement. Pour les gens qui connaissent vraiment pas rapidement tous les composants d'une munition moderne, en gros là on les met séparément sur l'arme, donc l'amorce qui va venir ici, la poudre qui va venir dans la chambre du barillet, le projectile qui va venir par-dessus, une espèce de gourde ou de graisse par-dessus pour boucher la chambre afin qu'il n'y ait pas de départ de feu en chaîne. On va aller voir ce que ça donne direction le désert. Bon, on va se mettre en jambe tranquillement avec un petit test de précision à 10 mètres. Alors c'est la première fois que je tire avec ce revolver, donc s'il y a un problème de précision, ça viendra certainement plus du tireur que de l'arme. Mais on va quand même aller voir ce que ça donne. Bon, pour un groupe à 10 mètres, il est assez correct, tous les tirs se touchent quasiment. Par contre, il est pas mal excentré. Alors ça, je sais pas si ça vient du revolver, je sais pas si ça vient de moi, je sais pas si ça vient des munitions. Vu le temps que ça prend à recharger, je vais peut-être pas essayer de passer la journée à recentrer mon groupe. Alors il faudra garder en tête que ça tire un petit peu en haut à droite. Mais bon, ça, encore une fois, ça pourrait être moi qui suis pas habitué aux organes de visée. Mais bon, il n'y a clairement pas de problème de régularité, de précision, si on passe un petit peu de temps avec, à mon avis. On va faire un petit test rapide de chronographe pour voir la puissance qu'on a avec les charges de poudre qu'on utilise, donc 30 grains, et les projectiles de 141 grains, soit 9,1 grammes je crois qu'on utilise aujourd'hui. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais moi j'utilise 35 grains, 40 grains, 45 grains de poudre, ça marche très bien, etc. Je n'en doute pas. Moi j'utilise une charge de 30 grains parce que c'est assez standard, c'est un bon rapport précision, vélocité. Pieta recommande 25 grains de poudre pour les revolvers de calibre 44 en laiton. Puisque c'est un matériau qui est assez souple afin d'en préserver un petit peu la durée de vie. Je pense pas que les 5 grains de plus que je vais y mettre aujourd'hui lui fassent beaucoup de mal sur les quelques tirs que je vais faire, surtout que je vais sûrement tirer avec une fois tous les 36 du mois. Donc voilà, on va se contenter de 30 grains pour aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, il y a énormément de facteurs à prendre en compte, le type de poudre, la quantité de poudre, le type de projectile, le poids des projectiles, la longueur du canon qui est très importante sur les armes à poudre noire. Donc je doute pas que vous puissiez faire mieux chez vous, mais ça donnera un ordre d'idée. Si mes calculs sont bons, on a quasiment 240 joules, donc c'est quand même assez impressionnant. C'est exactement équivalent à ce qu'on avait trouvé avec le revolver en 22 long rifle avec les petites Stingers, et c'est plus que ce qu'on avait avec les munitions classiques en 40 grains. Donc c'est quand même assez impressionnant, je m'attendais à tourner autour des 200, donc voilà, c'est clairement pas un jouet. On va aller voir à quoi ça ressemble dans le gel balistique.
Voilà nos trous d'entrée. On a traversé le bloc de gel comme une autoroute. C'est sorti de l'autre côté. J'ai retrouvé les deux projectiles dans la première couche de couverture, donc elles avaient vraiment plus beaucoup d'énergie une fois qu'elles avaient traversé. Mais vraiment la pénétration est impressionnante. Bon, après ça reste, c'est l'équivalent de balles blindées quoi. Il y a quasiment zéro déformation sur les projectiles. Donc c'est quand même assez intéressant, vu à quel point c'est accessible, c'est quand même étonnamment performant. Les cavités permanentes font au plus large environ 3 cm, donc bon c'est pas extraordinaire, mais ça reste correct. Je rappelle que la norme de pénétration du FBI dans le gel balistique c'est de 12 à 18 pouces pour les munitions défensives. Alors là on n'a pas des points de creuse, c'est plutôt l'équivalent de balles blindées, elles se déforment très peu, donc voilà, c'est normal qu'on surpénètre. Du coup avant de passer à la mid-target, on va quand même faire notre test classique de pénétration à travers les murs d'une maison, donc j'ai encore fabriqué des cloisons en placo. Je vais commencer par un test simple de pénétration sans victime innocente au milieu, ensuite on va mettre une victime derrière la première cloison, et ensuite derrière la deuxième cloison on va comparer un petit peu les dégâts. On va faire un premier test de pénétration sans victime au milieu. Bon, on a pénétré nos cloisons en placo comme du beurre. Trou d'entrée, trou de sortie. Deuxième trou d'entrée, deuxième trou de sortie. Et on a été tapé dans le parpaing là, on n'a fait aucun dégât dans le parpaing. J'ai pas retrouvé le projectile. Mais voilà, maintenant on va tester avec des bouteilles au milieu qui vont servir de victimes innocentes. Voir un petit peu la quantité d'énergie qui reste après une cloison, puis après deux cloisons. Bon alors évidemment, trou d'entrée dans la première cloison. Et voilà notre victime innocente qui dormait derrière le mur. Voilà le trou d'entrée. Il y avait encore de quoi faire du beau choc hydraulique parce que voilà le trou de sortie. Ensuite on a encore été pénétré derrière. On est sorti du deuxième mur. Et je pense pas qu'on soit allé plus loin, mais malheureusement j'ai pas retrouvé le projectile. Première cloison, deuxième cloison, donc on a réussi à éviter nos trous du début. Et la bouteille, donc on a notre trou d'entrée ici, et notre trou de sortie ici. Donc c'est clairement moins impressionnant que la première, il y a vraiment plus beaucoup d'énergie, mais il y a quand même encore de quoi, faire encore un petit peu de dégâts. Et j'ai retrouvé le projectile cette fois. Il est un petit peu sale, mais il est pas du tout déformé. Alors on a un trou d'entrée dans les pectoraux ici, un trou d'entrée ici, un trou d'entrée dans les côtes ici, un trou d'entrée ici. Dans les deux cas les côtes sont cassées. Elles sont pas détruites en mille morceaux mais elles sont bien cassées. Un trou d'entrée ici, un trou d'entrée ici. Donc là on a tapé un petit peu haut, il y a un bout de pastèque qui a giclé, mais voilà à quoi ressemble la cavité à l'intérieur. Et alors j'en ai une qui a été arrêtée juste ici, là elle n'a pas traversé, elle était enfoncée dans la viande. Et l'autre qui a traversé juste ici. Mais elle a été arrêtée par la première couche de couverture, donc elle avait plus du tout d'énergie. C'est-à-dire qu'elle a laissé quasiment toute son énergie dans la cible, et les deux sont bien déformés là, par le fait d'avoir tapé des côtes. Et voilà, c'est franchement impressionnant, je suis étonné. C'est vraiment performant. Je suis clairement agréablement surpris des performances, que ce soit au chronographe, que ce soit dans la mid-target, que ce soit au niveau précision. Donc si on n'a pas accès à de la catégorie B ou C, voilà, je pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus fiable ni ce qu'il y a de plus pratique, mais si c'est bien chargé, bien entretenu, chargé avec de la poudre de qualité, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Si j'étais une youtubeuse, je vous dirais de vous abonner et d'appuyer sur la cloche, mais je suis pas une youtubeuse, alors je vais pas le dire. Et je vous dis à la prochaine. Voilà.